continuer cette série hein, sur les mots qui nous passionnent, qui nous réunissent, toujours tirés donc de 100 mots latins pour bien écrire 1000 mots français, et bien les comprendre et les réunir par famille, puisque ça a été l'objectif, mot latin après mot latin dans l'ordre alphabétique. Alors, calor, voilà un mot, c'est une marque d'ailleurs de sèche-cheveux, mais au-delà de cette marque, c'est un mot que tout le monde a en tête. On comprend que ça veut dire chaleur. Tout le monde connaît le mot calorie aussi, on va y revenir. Donc si vous voulez, quand on prend ce mot latin, calor, on voit très bien qu'il y a le verbe aussi calere, qui voulait dire tantôt être chaud, mais dès les Romains, ce mot-là a un sens concret, c'est chaud, très chaud, brûlant, mais la chaleur, la cordialité, et chauffer, être ardent, être amoureux, tout ça est déjà présent en latin. Alors ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que on a avec ce mot-là différentes strates. La première, c'est l'évolution naturelle du mot qui fait qu'on passe de que à che, et c'est comme ça qu'on arrive de calor à chaud. Et finalement à chaleur, calor, chaleur, chaleureux. Et là, vous avez toute la série de mots, évidemment, qui nous vient. C'est le chaudron, bien sûr, c'est la chaudière, c'est le réchaud, d'où le AUD, c'est bien sûr se chauffer, c'est le chauffage central ou pas, le chauffeur qui conduit donc un véhicule, mais le chauffard aussi, et puis s'échauffer, là il y avait déjà le latin, ex calefacere, donc qui donne échauffer. Mais c'est vrai que ce mot va être repris, comme ça arrive, de manière savante. Et calor va nous donner, au XIXe siècle, des mots un peu savants, comme le calorifère, pour se chauffer, calorifuge, qui fait fuir la chaleur, qui évite la déperdition de chaleur, ainsi que la calorie, unité légale de chaleur, jusqu'en 1977, unité de valeur aussi alimentaire, avec par exemple, si vous voulez, le nombre de calories que j'ai pris tout à l'heure de manière trop intense à mon petit déjeuner, bon c'est sûr. Puis il y a des mots aussi délicieux qui passent par le normand, câliner. Câliner, c'est-à-dire, dans le fond, montrer de la chaleur de manière humaine, en caressant un enfant, un animal, etc. Alors ça arrive dans les conversations, quelqu'un qui me dit « mais est-ce que le mot caldera ne viendrait pas de là ?» Il revenait d'Italie où il avait visité, je crois près de Naples, les calderas, une caldera. Et effectivement, ça vient de là aussi, ça voulait dire chaudière, et ce sont ces manifestations particulières qu'on a repérées aux Açores, et puis dans d'autres pays d'Amérique latine, et aussi en Italie, correspondant donc à des phénomènes volcaniques, hein, une sorte de trou dans lequel la lave se manifeste. Alors, de manière totalement inattendue, je dois dire que je n'y avais pas pensé au départ, il y a le verbe chaloir qui a disparu. Le verbe chaloir, ça veut dire être chaud, ardent. Et si le mot a disparu, il y a une expression archaïque qui existe toujours, qui est peu chaud. M', plus loin, C-H-A-U-T. C'est-à-dire, peu m'importe, je ne suis pas chaud, je ne suis pas ardent pour ça, je m'en moque en fait, c'est ça l'objectif. Alors ça a donné le chaland, non pas le bateau, mais le client, C-H-A-L-A-N-D, qui va donner le mot achalandé, un magasin bien achalandé, c'est-à-dire au départ qui a beaucoup de clients, et puis qui va donner un mot inattendu qui est nonchalant, c'est-à-dire qui n'est pas ardent, qui n'est pas chaud bouillant comme on dirait dans un restaurant. Donc voilà, nous on est chaud bouillant pour les mots, et vous voyez qu'autour de calor, il y avait quand même beaucoup de choses à dire.